Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir et particulièrement grandir en tant qu'entrepreneur. En effet, la vie d'entrepreneur est bien souvent faite de hauts et de bas et il faut garder le cap. Il faut maintenir l'endurance pour pouvoir relever les défis de la vie. Je vous propose de découvrir le parcours d'entrepreneurs, certains plus connus que d'autres, certains avec un succès de plusieurs années et d'autres en pleine ascension. Quels sont leurs secrets? Quelles sont les habitudes qu'elles ont mises en place pour profiter de cette expérience d'entrepreneur à son plein potentiel? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ces interviews afin de vous inspirer durant cette période ô combien difficile. Mon invité aujourd'hui est David Comblin, entrepreneur dans la remise en forme, coach sportif et coach en nutrition avec de nombreux projets en poche. Il se fait que j'ai rencontré David lors de sa reconversion, en tout cas le début de sa reconversion en 2016, alors que j'étais formateur pour sa certification en coaching sportif. Ensuite, nous sommes restés en contact et de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir le coacher dans une période où il en avait besoin. C'est ainsi que j'ai découvert un homme avec énormément de potentiel qui n'avait pas peur du chemin qui restait à découvrir et avec un contact humain hors du commun. J'ai donc le plaisir de vous présenter David Comblin, à la fois super équipier, bâtisseur et papa de 5 enfants. Bonjour David, comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, moins bien que d'habitude. Question énergie, mais sinon, ça va super bien. Il y a des jours comme ça, hein, c'est la vie d'entrepreneur, il y a des hauts, des bas. On va en parler justement durant cette interview. Je voudrais passer à une autre partie de cette interview, si tu le permets. C'est un peu de voir, toi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je vais faire la référence à un de mes mentors, Paul Chek, qui parle des 4 docteurs intérieurs que nous avons. On a travaillé sur ces 4 docteurs en coaching. Qui est inspiré d'Hippocrate, hein, qui évidemment parle de docteur menu, hein, que votre alimentation soit votre première médecine. Ce qu'on oublie, c'est qu'il parlait également de docteur repos, hein, qu'il fallait effectivement avoir suffisamment de repos, et docteur bonheur, qu'il fallait avoir un drive. Paul Chek, aujourd'hui, au XXIe siècle, a rajouté docteur mouvement, ce que Hippocrate ne devait pas spécialement amener, puisqu'à l'époque, on n'était pas sédentaire. Mais si je reprends justement ce docteur repos, quelle habitude, quelle routine te donnes-tu pour maintenir ton énergie en termes de repos actif ou de repos tout court? Alors, comme tu parles de repos, ça tombe bien. C'est vraiment toi et mon expérience qui a fait que ça m'a tilté. Mais toi, tu as mis la cerise sur le gâteau quand tu t'es occupé de moi. Qu'est-ce que je mets? Premièrement, un truc que j'ai retenu, je t'en parlais justement avant que tu enregistres, c'est d'aller dormir à une heure assez régulière. C'est-à-dire que dans mon cas, tu m'avais conseillé, au moment où tu me coachais, d'aller dormir vers 23 heures parce que tu avais considéré que par rapport à comment je vivais, c'était vraiment personnel ça, c'était intéressant pour moi d'être au lit vers 23 heures. Et d'ailleurs, quand j'adapte ta technique, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, j'ai plusieurs facteurs. Il y a ce premier facteur-là, faire au maximum de tenir à 23 heures. Dès que je déborde, ça peut arriver, parce que c'est la vie, et il faut essayer de vivre aussi, il faut vivre, comme beaucoup de gens disent. Et moi, il ne faut pas croire que je suis un moine, je vis très bien, ma vie en tout cas, elle me convient très bien, et je ne veux que l'améliorer et aller dans le bon sens. Et la priorité, dans mon cas, c'est ma santé propre. C'est ça. Deuxièmement, c'est dans mon cas, j'ai adopté le jeûne intermittent. Après, je ne fais pas de la pub, c'est le choix de chacun. C'est une manière de vivre qui est devenue une manière de vivre pour moi. Elle n'est pas venue pour perdre du poids ni rien du tout. Elle est venue parce que j'ai un système digestif assez lent et ça me permet, moi, personnellement, de resetter mon corps régulièrement. Mais je me laisse vivre aussi. Si un jour, je n'arrive pas à faire, moi, je suis fan du 16 heures sans manger, 8 heures, dans une tranche de 8 heures pour manger, pour des raisons que toi, tu connais et que s'ils veulent, tu leur expliqueras. Et ça marche vraiment bien avec moi. L'autre chose, c'est que je pratique régulièrement, je dirais presque tous les jours, en tout cas dans mes moments en voiture, j'essaye de, si je peux donner une astuce aux entrepreneurs, de minimiser mon temps. C'est-à-dire que, encore tout à l'heure, on m'a demandé comment tu fais pour passer des journées comme hier, démarrer à 6 heures et rentrer à 23. C'est sûr que ce n'est pas évident. Je ne le fais pas tous les jours. Ça, c'est une chose que je veux m'assurer. Mais par contre, comment je fais pour gérer cette journée? Il y a différentes choses. C'est que évidemment, j'ai l'opportunité et je me suis créé l'opportunité de coacher les personnes. Donc, évidemment, dans mes coachings, j'intègre des exercices qui, au final, rien qu'en montrant comment faire l'exercice, me permettent de m'activer dans certaines choses.
Moi, je le sais, tout le monde ne le comprend pas, mais moi, je le sais. Ça me permet une chose. Et entre autres choses, c'est que je fais aussi des exercices de respiration. Et on ne doit pas toujours rouler vite en voiture, malgré que je me suis fait un plaisir, une voiture de sport, mais ça me permet aussi quand même de faire des exercices de respiration. Et ça, c'est très important. Et il y a des fois, encore aujourd'hui, hein, j'ai un planning moins chargé, mais j'ai eu au matin un petit, comme je disais, j'étais moins bien. Ouais. Eh ben, j'ai fait, comment? Oui, je t'écoute. Ouais. Je dis, j'ai fait entre deux rendez-vous, j'ai fait de la méditation de 12 minutes. Bon, moi, je travaille avec un système de lunettes, enfin, peu importe, on n'est pas là pour faire de la pub, qui travaille sur la méditation et sur la luminothérapie. Ça me permet d'être dans ma bulle pendant 12 minutes. Et j'ai fait ça pendant 12 minutes. Sur le coup, ça ne m'a pas permis d'être vraiment très, très actif, mais j'étais quand même actif et j'étais quand même. Et l'équilibre, il est là. Ce qui manque aujourd'hui, ce que je devrais faire aujourd'hui, est-ce que j'aurai l'opportunité aujourd'hui ou pas? On va voir. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, parce que je sais que demain, j'ai au moins une demi-journée en extérieur. Personnellement, je suis un mec, si vous voyez là derrière, il y a des arbres. Enfin, je suis sur une route, mais il y a des arbres. Euh, j'ai besoin de nature. Et j'ai besoin, quelques fois dans la semaine, de me retrouver en nature, avec des coachés ou tout seul. Mais ce que j'ai surtout besoin, et ça, c'est ce que je conseille à mes coachés aussi, mais d'ailleurs, un jour, David, on en parlera à un autre moment, tu me donneras peut-être des conseils, parce que j'ai quand même des gens qui sont pas conscients de ça, et je pense que là, tu vas être d'accord avec moi, c'est de trouver du temps pour soi, mais tout seul avec soi-même. C'est extrêmement important, oui. Et ça, personnellement, c'est ma plus grande richesse. S'il y a des moments dans la semaine, comme par exemple, j'ai fait 10 jours de formation, je n'ai pas eu ça, je l'ai revécu pas mal, mais je l'ai vécu où je n'ai pas pris ce moment dans la nature pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait 10 jours de formation. Le soir, je coachais. Le samedi, je coachais. Le dimanche, je coachais. Et le jour férié 21 juillet, je coachais aussi. Et donc, j'ai fait 2 semaines non-stop sans prendre ce moment relax. Erreur de ma part. Chose à ne pas produire. Comment faire pour trouver son équilibre sur la semaine? Chacun doit trouver ses outils. Après, il y a des outils qui fonctionnent avec beaucoup de monde, mais il faut le faire. Ce que je pratique aussi, grâce à mon amie Caroline Bachot, elle pratique donc le FT. Elle a fait beaucoup dans le passé. Elle a une chaîne YouTube comme le docteur Georges Mouton. Hein. Ils ont aussi tous les deux une chaîne YouTube. Et pourquoi je fais de la pub? Parce que vous allez sur leur chaîne YouTube et c'est gratuit. Ils donnent du contenu gratuit. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ils ont fait des choses. Et prenez-les. Prenez-les. Franchement, c'est le conseil que je vous donne. Pour votre santé, pour votre business, pour tout ce que vous voulez. Beaucoup de coachs ou beaucoup de thérapeutes ne le font pas, mais même si vous êtes tout simplement entrepreneur, faites-le. Et je pratique ce qui s'appelle la vidéo sur l'EFT, sur les affirmations positives. En même temps, les affirmations sur le succès. Enfin, David, c'est un truc de fou. Je fais ça. J'ai fait un défi au début de 30 jours et maintenant j'ai lancé d'autres personnes sur un défi. Et pour rester dans l'énergie des personnes, je me dis que je continue aussi. Et donc je le fais. Ça fait au plus de 60 jours que je suis occupé à faire ça. Et des matins, je pars et c'est un peu ben, je fais cette vidéo où je vais à un rendez-vous, j'ai pas la niaque. Je fais cette vidéo et j'ai beaucoup plus la niaque après. C'est un truc de fou. Et ça vient pas tout de suite dans les 2 minutes. C'est pas un remède miracle, mais c'est dans la journée. Tu te rends compte des choses qui se passent. Tu vas boire un verre d'eau. Et la priorité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le meilleur carburant, parce qu'il ne faut pas oublier le carburant que tu mets dans ton corps, il faut donner du bon carburant. Et toi et moi, on est confrontés à des personnes qui nous disent, mais tu sais, David, on s'appelle David, c'est facile. Tu sais, David, euh, mais moi, je mange bien, je mange sainement. OK. Est-ce que je peux un peu discuter avec toi de comment tu manges? Et les choses ne se passent pas toujours bien. Après, j'ai pas dit que j'étais parfait. J'ai dit tout à l'heure que j'étais quelqu'un qui avait besoin beaucoup d'oméga 3. Mais dans mon propre alimentation, je prends des compléments d'oméga 3. Ma prise de sang dit que je suis trop bas en oméga 3. Pourquoi? Parce que dans mon alimentation, ce n'est pas assez riche en graisse. Je dois manger de la graisse. Et même, c'est même indiqué que si jamais je veux manger de la mauvaise graisse, je ne le fais pas parce que je n'aime pas et je ne la digère pas. Je pourrais manger de la mauvaise graisse parce que j'en ai besoin. Et beaucoup de gens, c'est mieux que moi, David, beaucoup de gens se disent, je mange plus de la graisse. Mais la graisse fait partie de la santé aussi. Évidemment, on est bien d'accord de la bonne graisse. Il faut regarder ce qu'on boit. Après, c'est un choix. Beaucoup de gens me disent, j'ai envie de me faire plaisir, il me faut un verre d'alcool. J'ai encore vu tout à l'heure l'exemple, je coach un entrepreneur qui habite en France et il me dit, je fais un défi sans alcool. Je fais génial. Si tu veux, on peut se mettre le défi ensemble parce qu'on a une compétition ensemble le 10 octobre en course à pied. Chose que je déteste entre parenthèses, mais je le fais parce que j'aime bien les défis. Et, il n'est pas prêt à le faire sur le 10 octobre, il dit une fois semaine. Donc oui, évidemment, je lui dis oui, fais-le une fois semaine. C'est bien déjà pour lui parce qu'il buvait tous les jours. Mais je l'ai laissé faire et il s'est rendu compte pendant sa semaine de vacances. Il avait bu tous les jours, il s'est fait plaisir, mais avec des mauvaises graisses. Et il s'est rendu compte en rentrant chez lui qu'il était Ouais. complètement lessivé. Et beaucoup de gens ne sont pas dans cette rigueur d'alimentation. Et en fait, si je peux donner un très grand conseil, dans la vie, on se complique tous la vie. Il y a tellement d'informations sur Internet. On veut tellement faire de choses pour être parfait.
parfait, on ne le sera pas. Et je peux vous garantir un truc que moi, je vise le parfait en sachant que je ne le serai pas. Mais pourquoi je vise le parfait? Pour être le plus près possible. Ça, c'est une première chose. Mais ça, c'est ma vision à moi et mon envie à moi parce que je veux être en énergie tout le temps. Si David me connaît depuis le début, qui disait qu'il était en burn-out et où je suis maintenant, je n'ai pas dit que j'étais parfait. Mais en tout cas, l'énergie, elle ne fait que monter. Et je veux à un moment qu'elle soit régulière. Je veux plus avoir des coups de barre et des coups des trop hauts et trop bas. Je veux avoir cette énergie constante. Quand j'en ai besoin, ok, je l'ai, j'y vais, ego, je fais ce que j'ai à faire. Mais j'écoute principalement mon corps. Tout à fait. Et effectivement, hein, en tant que coach en nutrition et coach sportif, tu as déjà énormément d'outils, ce qui n'est pas toujours le cas, en tout cas, de l'appliquer pour soi, hein, puisque j'ai l'occasion de coacher quand même pas mal de coachs en tant que tel. Et c'est vrai que parfois, le cordonnier est le plus mal chaussé. Donc, on a commencé par Docteur Repos. Et effectivement, c'était un domaine sur lequel on a travaillé ensemble à l'époque où j'ai eu la chance de te coacher. Et tu viens de parler de Docteur Menu, hein, avec tes besoins d'oméga 3 avec l'importance effectivement des lipides, hein, des bonnes graisses pour le système hormonal, pour le système de récupération. En termes de docteur mouvement, à quoi ça ressemble ta semaine en termes d'activité sportive pour toi, en dehors des séances que tu fais avec tes coachés qui sont finalement plutôt de la récupération active, qu'est-ce que tu fais pour toi pour te maintenir en forme? Alors, je vais être franc avec toi, pour l'instant, pas assez. Ça, c'est sûr. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant que j'intervienne, j'ai dit, j'écoute mon corps. Et c'est important de comment mes journées se passent et comment j'arrive à planifier. Ce que je veux, c'est pas mettre de stress. Ce que je sais, une chose par contre, c'est si je bouge pas pendant X jours pour moi-même, d'accord, mais ça peut être dans mon cas, et ça, c'est vraiment un grand rituel que j'adore, c'est aller marcher. La première chose que je pratique, c'est marcher. L'autre chose, je pense que tu vas être content, c'est que je pratique régulièrement de l'automassage avec les foam rollers. Les foam rollers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des rouleaux de massage et des balles de massage. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez moi. Ça me permet de faire partie de mon activité aussi personnelle. Après, je fais aussi de la boxe parce que je suis fan de la boxe. Je pense que tu l'as vu. Donc, je fais de la boxe. Et évidemment, le pilier qui me manque, c'est le vélo. Et donc, l'idée, c'est de faire le vélo. Et pourquoi je me mets des défis, comme tu en parleras peut-être plus tard, comme le Kilimanjaro ou la course à pied avec mon coaché, c'est pour me mettre des objectifs et de la préparation pour y aller. Voilà. Et on reconnaît bien hein, le mental de challenger que tu as depuis tout petit, hein, puisque je t'avais posé la question en début d'interview, pourquoi à 13 ans tu t'es mis à faire de la compétition. Mais aujourd'hui, tu es toujours un peu dans ce mode, mais avec, hein, parce qu'en posant la question sur Docteur Mouvement, contrairement à ce qu'on pense, Docteur Mouvement, c'est pas spécialement faire des sprints, faire des longues sorties en vélo ou des longues sorties en course à pied ou faire du crossfit. Il faut pouvoir, comme tu le dis, trouver le dosage qui nous convient au moment même. Et en tant qu'entrepreneur et sportif, on aurait tendance effectivement à en mettre trop sur la table. Et donc, mais parle-moi justement de ce défi du Kilimanjaro, parce que ça, je pense que en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir en tirer des avantages autant au niveau mental, humain que physique. Tu as une préparation particulière en ce moment? Alors, en ce moment, je n'ai pas une préparation particulière. Maintenant, la préparation particulière pour moi, elle va être évidemment de marcher un peu plus dans un premier temps. C'est comme ça qu'on s'est donné rendez-vous avec mon ami avec qui j'y vais, qui est Yannick Callen, c'est mon ami David McDohan. On est trois pour l'instant à y aller et on est très bien comme ça. S'il y en a d'autres qui nous rejoignent, on sera satisfait. Le défi, ça fait depuis début d'année que je sais que je vais le faire. Normalement, je vais le faire au mois de mars, mais comme ma petite Jade arrivait en plein milieu, j'ai décidé de ne pas y aller avec eux. Et, euh, et donc, ici, au mois d'octobre, j'y vais. Et là, c'est décidé. J'ai payé les billets d'avion la semaine passée parce que le temps passe, le temps passe très vite et il nous reste que 2 mois. Mais il faut savoir que le défi du Kilimanjaro est un très beau défi. Mais pour beaucoup de monde, ça les freine en disant oh, 5800 mètres d'altitude. Ouh. Eh ben, le premier défi pour lequel je vais le faire, c'est pour moi-même, sur moi-même. Parce que je ne sais vraiment pas où j'en suis question altitude. Je sais que je vais travailler la respiration, ça c'est important, parce que ça va être très important pour moi. Je vais travailler un peu le cardio pour me mettre en situation de palpitation, si je peux appeler ça comme ça. Si tu as des conseils, n'hésite pas à me les donner. Oui, on pourrait. Je vais marcher. Je vais être actif en tout cas, mais tout en écoutant toujours mon corps. Parce que ce que je veux, c'est arriver là-bas en pleine énergie. Et le défi principal, c'est, je vais le dire, fin août, j'organise un barbecue avec mes coachés et mes partenaires. Si tu étais là, ben, je t'inviterai aussi, mais je pense que ça va être un peu loin Un peu loin. du Canada. Mais sinon, tu étais le bienvenu. Et je risque de boire un verre ce jour-là. Et quand je dis je bois pas,
j'ai bu 3 verres ce week-end. Cette semaine, j'en bois pas. Peut-être que le week-end, j'en bois rien. Et le 29, peut-être un. On va dire, c'est pas grand-chose. Mais je veux, et l'objectif principal pour moi, on en revient sur les autres docteurs, c'est plus d'alcool à partir de fin août, plus de boissons énergisantes. Quand je parle de boissons énergisantes, tu sais lesquelles je veux parler, c'est style Red Bull et autres. Déjà, je suis déjà en route là, ça fait déjà plus d'une semaine. Donc, je vais continuer, je ne vais pas lâcher prise maintenant. Et tu sais que c'est un grand défi pour moi, ça, tu le sais bien. L'autre chose, c'est que je vais absolument faire attention à mon repos et je vais regarder à mon alimentation le plus possible en détail. Et plus je vais avancer vers cet objectif-là, par contre, je vais faire attention à mon alimentation aussi pour une bonne et simple raison que là-bas, je ne vais pas spécialement être bien nourri. Donc, je dois faire attention à plein de facteurs. Et je vais me mettre en condition mentalement aussi pour que mon mental soit optimal pour là-bas. Pour savoir, OK, comme je suis en situation ici en Belgique, tu es entrepreneur, tu as une mauvaise nouvelle qui arrive, tu as du mal à l'accepter, tu la digères pas pendant 3 jours, comment tu fais pour la digérer et faire en sorte qu'elle s'en aille le plus vite possible? Mais là-bas, tu n'as pas le temps. Là-bas, il faut savoir que c'est un défi de marche calme. Je ne sais plus le mot qu'ils utilisent là-bas, c'est pelé, c'est possible? Calme, calme, calme. C'est doucement, doucement, doucement. Ils disent doucement, doucement. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que en tant que sportif et de savoir marcher vite, le grand défi, ça va être de savoir marcher calmement au début. Je sais que je peux le faire. Parce que je sais que mon but, c'est d'arriver en haut. Oui, tout à fait. Et la grande expérience qui va être, j'aurais rêvé à amener des personnes là maintenant. Mais la plus grande difficulté pour moi, en fait, et c'est pour ça que je le vis beaucoup moi-même, et peut-être que j'ai une chance par rapport à d'autres, où moi, je crée mon opportunité, c'est que je vis beaucoup de choses moi-même pour pouvoir mieux les expliquer et les partager après. Et le Kilimanjaro, encore une fois, c'est quoi? Mais j'ai pas le budget pour y aller. On va le trouver. OK. J'y vais. Et le grand défi, ça va être de passer au-dessus de mes limites à moi, d'arriver en haut et de savoir redescendre à l'aise. Je sais un peu les problématiques qu'il y a parce que ceux avec qui je vais l'ont déjà fait. Mais c'est de le vivre moi-même. Parce que pour moi, c'est une grande expérience mentalement. Et mon objectif après, quand je disais ma mission de vie, c'est de pouvoir partager ça avec des personnes après. Mais au-delà de ça, c'est de leur faire vivre dans un futur. Et j'ai un objectif quand je te parle de budget. Si des gens m'écoutent et qui veulent participer, sont les bienvenus. J'ai un petit groupe que j'ai créé qui s'entend super bien. Toutes des filles qui sont waouh, incroyables, des niveaux différents et qui sont je dis pas de bêtises, 6 et 7 avec moi. Et j'aimerais d'autres personnes qui veulent, mais par petits groupes, les emmener là-bas un jour. Et comme je sais qu'elles n'ont pas, peut-être, elles ont peut-être ou peut-être pas, parce que je ne dois pas juger ça, elles ont certaines ou certains ont peut-être le budget et d'autres peut-être pas, c'est qu'on crée un pot commun et qu'il y a un objectif commun dans lequel, que ce soit des entrepreneurs ou pas. Parce qu'on peut être, moi j'ai coach des employés qui pour moi travaillent plus que des entrepreneurs. Donc pour moi, dans leur tête, ils sont déjà entrepreneurs. Mais ils oublient leur propre vie à eux. Et voilà, la priorité, c'est l'être humain. C'est si toi, tu ne fonctionnes pas, et c'est toujours pareil, hein, je pense que tu vas être d'accord avec moi, si dans 10 ans, tu dis je veux être où, en quelles conditions et en quelle forme dans 10 ans. Si tu veux être là comme tu es là maintenant, et que tu es bien et que tu es en bonne santé, ok. Mais si tu as une petite douleur à droite ou à gauche, comment tu fais pour les résoudre, pour être de mieux en mieux? J'adore la phrase, c'est oui, mais moi j'ai envie de vivre. Ok, mais c'est quoi vivre? Parce que si dans 10 ans tu vis et que tu n'es pas en bonne santé, c'est vivre ça pour toi. Ok, tu profites soi-disant de la vie maintenant, mais est-ce que tu profiteras quand tu pourras réellement vivre? C'est ton choix. Si moi, à 50 ans, je veux être le meilleur grand-père du monde, c'est si je veux pas que ma fille soit déjà maman à cet âge-là, mais si elle est, je veux qu'elle sache compter sur moi, que je sois en forme. Ouais. Avec mes petits-enfants, ça, je profitais de moi. On me dit, ouais, mais il faut profiter en tant que papa. Ça, c'est ma popote. J'avais qu'à m'y prendre plus tôt, mais je profite quand même. C'est pas que je profite pas, je profite quand même. Mais le Kili, c'est amener des personnes comme moi, ou même pas sportifs, qui n'ont jamais fait de sport dans leur vie. Et on s'en fout parce que c'est pas un défi sportif. C'est un défi humain et un défi personnel sur l'être humain, en fait. Et finalement, si je devais faire un lien avec le dernier docteur d'Hippocrate, docteur Bonheur, c'est ça qui te motive, c'est ce défi humain qui permet de se dépasser, mais qu'importe, je dirais, le niveau du dépassement. Chacun va se dépasser à son niveau. Et toi, tu es là pour soit servir de super équipier, soit servir de bâtisseur pour bâtir finalement les fondations pour que ce groupe de jeunes femmes, par exemple, puisse arriver au sommet du Kilimanjaro, mais en profitant pas avec la langue pendante et ne pouvant pas profiter de l'expérience. Donc, si je peux me permettre, est-ce que c'est ça finalement ce qui te drive le plus, ce qui te pousse, c'est ce contact humain dans le challenge physique et mental finalement?
Bien sûr, tu as entièrement raison. C'est tout à fait juste. Et ce qui rejoint finalement, si tu veux en parler, mais rapidement, ton objectif ultime, c'est de pouvoir permettre aux coachs comme toi de travailler dans une ambiance la plus optimale possible pour eux-mêmes pouvoir amener leurs coachés vers ce défi. Bien sûr, c'est ce qu'on avait discuté ensemble sans aller dans le détail. C'est l'objectif futur par rapport à mon propre, j'aime pas appeler ça un boulot, mais on va dire boulot, parce que pour moi, c'est une passion. Et si je vis de ma passion, et comme tu dis, si je vis que les autres soient heureux, au final, tout te revient à un moment ou l'autre. Il faut juste avoir la, le moral et la détermination de mordre sur sa chic dans certains moments de la vie, et pour garder le cap et jamais rien lâcher, en fait. Et c'est pas évident parce que ça a peut-être été ton cas, en tout cas ça a été le mien. Il y a des moments, je ne le cache pas, que ça aurait été plus facile pour moi de choisir un boulot de salarié et d'arrêter tout du jour au lendemain. Mais oui, mon évolution en tant que personal trainer, je veux pas développer un réseau de personal trainer, je veux pas ça, mais je veux créer des endroits où les personal trainers ou coachs en nutrition vont se sentir bien comme à la maison. Et si eux sont bien, ils sont dans un cadre magique, eh ben, un peu comme Disney World, on va parler comme ça, un peu comme, voilà, ils travaillent à Disney World, mais c'est le Disney World de la santé. On va Super. l'imaginer comme ça. Tout à fait. Et je voudrais te poser une dernière question avant finalement de partager avec l'auditoire ou les spectateurs de là où ils peuvent te retrouver finalement s'ils veulent suivre un peu tes aventures. Si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs, comme tout entrepreneur, j'imagine que tu as connu des hauts et des bas, hein, les montagnes russes de l'entrepreneur. Si tu devais leur donner un conseil, toi, quand tu tapes le mur comme en cyclisme, quand tu as une mauvaise nouvelle, quel est aujourd'hui ton meilleur outil? Quelle est la manière dont tu peux rebondir? Qu'est-ce que tu utilises? Alors, la première chose que j'utilise, c'est la respiration et faire un tour dans les bois. Maintenant, si je peux donner une image par rapport à ça, c'est assez marrant qu'on parle de ça. Dernièrement, quand j'ai été justement chez mon ami médecin, il y avait la personne, l'infirmier qui fait les prises de sang, et il est arrivé à me parler de choses que je ne lui ai jamais parlé. Et justement, par rapport à l'entrepreneuriat, comme tu en parles là maintenant. Et le conseil que je donnais, je dis, écoute, Grégory, la première chose que tu dois faire, c'est monter sur la montagne, observer la vallée, donc observer ton business, voir un peu les choses comme elles se passent et prendre du recul. C'est facile à dire, on ne le fait pas, on reste la tête dans le guidon. Mais faites-le. Et la première chose à faire, pour moi, la première et le premier des conseils, parce qu'avant de savoir visualiser monter sur la montagne, il y a peut-être des jours avant d'y arriver pour certaines personnes. La première chose, c'est se dire, OK, merde, je lâche prise. Merde, je tire la prise, je prends ma bagnole, je mets la musique à bloc, je fais attention à la circulation et je fais ce que j'ai à faire. Merde, je mets mes baskets, je mets mes bottines, je pars marcher une demi-heure dans les bois. Merde, OK, j'ai un rendez-vous dans une heure, je fais mon rendez-vous, après j'envoie tout chier, façon de parler, et je reporte mes rendez-vous et je vais souffler. Voilà, faites-vous des moments de lâcher prise, des moments où je dis merde, des moments où on crie, aller dans les bois et crier un coup, crier fort. Moi j'ai une amie qui est incroyable, enfin plusieurs, elle me dit, mais David, ça me manque d'aller crier dans les bois avec toi, et pourtant vous savez quoi? Au début, elle n'osait même pas parler dans les bois. Et il faut vraiment extérioriser tout. Et c'est pas comme tu m'as appris aussi, justement, c'est comme tu m'as appris, c'est pas spécialement aller mettre une paire de baskets et aller courir à fond. Par contre, vous pouvez aller dans les bois, se dire je mets une paire de baskets, vous allez marcher tranquille et puis faire 2-3 sprints dans le bois pour dire de un peu débloquer la machine. Et puis après, on revient relax pour faire le retour au calme. Ça va, mais pas aller courir une heure à fond, ça, il faut pas faire. Parce que ça régresse encore plus le corps. Et la première chose, j'ai un exercice de respiration pour travailler au niveau du diaphragme qui prend pour moi une minute top chrono. Je le fais et ça, c'est baf. Moi, j'utilise un exercice de sautillement comme si tu étais sur un trampoline, mais tu lèves juste les talons. Je fais ça 20 fois, puis j'inspire en ouvrant la cage thoracique et refermée pour bien travailler au niveau du diaphragme. Je répète ça 3 fois, ça prend 3 minutes peut-être. Et sur 3 minutes, je peux te dire un truc, je suis retapé pour la journée. Et d'ailleurs, il y a des moments, je deviens aussi la tête dans le guidon, comme beaucoup d'entrepreneurs. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, j'ai la chance de faire du vélo, j'enlève la tête avant de me prendre le mur et je dis, oh, je passe à côté. D'accord? Après, je croise les doigts. Hein. J'ai failli me prendre des sangliers avant-hier. Toi, je t'avais parlé de sangliers tout à l'heure. Il y en avait 4 cette fois-ci, il n'y en a pas qu'un. J'ai freiné, je ne les ai pas eus. Bon, ok, on va peut dire que c'est aussi un peu de chance, Ouais. mais ça peut faire partie de ça aussi.
C'est OK, j'avais la tête dans le guidon, donc dans le volant, je lève la tête, paf, je freine. Et là, je fais quoi? Je ralentis, j'inspire, je souffle et je rentre chez moi. Je suis pas stressé. J'explique à ma famille, mais je suis pas stressé. Je suis pas comme ça. Pourtant, sur le coup, j'ai senti. Mais j'ai senti à l'intérieur de moi Ouais. que ça digère beaucoup plus facilement. Excellent. En tout cas, cher David, très très heureux d'avoir fait cette interview avec toi. Je pense que ton histoire, tes challenges, tes défis futurs valaient vraiment la peine d'être partagés avec ta communauté, avec la communauté de tous ceux qui pourront visionner cette interview. Donc, n'hésitez pas à partager justement l'histoire de David si vous avez trouvé ce vécu, cette expérience d'entrepreneur avec les tripes, comme moi je l'ai vécu, même si je connais David depuis quelques années maintenant. Donc, si on veut te retrouver, David, je mettrai de toute façon tes coordonnées dans le descriptif, mais on peut te retrouver où exactement pour suivre un petit peu ce que tu fais? Le plus facile, c'est sur ma page personnelle sur Facebook, sur David Comblin. David Comblin, personal trainer, c'est ça, hein? Bah ouais, ou David Comblin tout court Ok. sur ma page privée, quoi. C'est là que je parais le plus. Après, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Quand quelqu'un veut me poser une question, mais c'est bien de me l'écrire en privé. Et puis, j'aime bien C'est ça. l'échange personnel. Donc, si on veut savoir un petit peu ton exercice de respiration ou si on veut savoir quand tu organises le prochain webinaire, c'est là qu'on peut te contacter. On m'écrit un message sur Messenger ou par email et où on me laisse son numéro de téléphone. Et comme je te dis, j'aime bien l'échange personnel. Donc, si je peux partager avec quelqu'un et donner mes conseils. D'ailleurs, une petite anecdote, il y a un coach qui est chez nous et qui est aussi chez Nutrition Coach qui récemment m'a téléphoné pour demander des conseils. Et donc, c'est là que ça fait plaisir de voir que je peux inspirer d'autres personnes. Par rapport à mon expérience, c'était une expérience par rapport à du financier. Et pourtant, je suis pas le roi de la finance. Mais ça permettait de le relaxer et de faire en sorte qu'il soit plus relax avec ses problèmes financiers. En fait. Bah, écoute, en tout cas, David, merci pour ton temps. Merci d'avoir été aussi ouvert avec la communauté. Et on va te souhaiter bon succès dans ce prochain défi au Kilimandjaro. On décompte les semaines et tu nous tiendras certainement au courant via les réseaux sociaux. Et donc, je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain interview. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à toi. Salut, salut David.